C'était exactement la victoire dont Barcelone avait besoin avant le Clasico. 6 buts inscrits contre l'Olympiakos. Félicitations, cul. Fermin a inscrit un triplé, Rashford en a ajouté 2 et Lamine a également marqué. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un like sur cette vidéo. Cette équipe le mérite. Le Barça de Hansi Flick semble enfin revivre et voici pourquoi. Le 11 de départ a apporté quelques changements. Le match contre Gérone avait beaucoup coûté aux joueurs et, avec le Clasico qui approche dimanche, une rotation était attendue. Flick a décidé de reposer Frenkie de Jong et a titularisé Fermin. Pedro Fernandes est entré à la place de Tony Fernandes. Sur le papier, cela peut sembler n'être que 2 changements, mais tactiquement, cela a eu un grand impact. Lors du dernier match, Flick a utilisé un système hybride entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Cette fois, il est revenu à son classique 4-2-3-1 avec Casaro et Pedri en pivot et Fermin en milieu offensif. Pedro Fernandes occupait l'aile gauche et Rashford débutait en numéro 9. L'Olympiakos, entraîné par Mendilibar, est arrivé très bien préparé. Dès le début, ils ont pressé en individuel et ont forcé Barcelone à passer par Szczesny. C'est généralement risqué car jouer au pied n'est pas vraiment son point fort. Mais le Polonais a surpris tout le monde avec quelques longues diagonales précises vers Koundé. La première mi-temps a été pleine d'erreurs de passes. Sur 312 passes, seulement 272 étaient précises, soit un taux de réussite de 87%, en dessous des 90% habituels du Barça. Tout le monde faisait des erreurs. Szczesny a eu ses moments d'incertitude et même des joueurs techniquement doués comme Cubarsí, Pedri, Yamal et Balde ont eu du mal à rester lucides. C'était inquiétant. Dès les premières secondes, Balde a perdu le ballon, Podence a tenté sa chance et si Szczesny n'avait pas réagi aussi vite, cela aurait fait 1-0 pour l'Olympiakos. Pedro Fernandes a essayé de redynamiser l'équipe avec sa magie. Balde a déboulé sur l'aile, Rashford a tenté de conclure du genou et cela s'est transformé en une belle action offensive. Dans ces moments-là, il est utile d'avoir quelqu'un sur le terrain qui apporte du calme et ce joueur, c'est Fermin Lopez. Il est devenu la discrète assurance de Flick. C'est amusant de penser que Chelsea voulait le recruter pour 45 millions d'euros. Le premier but a commencé par une course caractéristique de Balde, à nouveau confiant et rapide. Sa passe a transpercé la ligne haute de l'Olympiakos. Fermin s'est battu pour le ballon, a passé à Yamal, mais il n'a pas réussi à tromper le gardien, alors il était là. Fermin Lopez 1-0. Après cela, Barcelone a retrouvé son rythme. Lamine et Casaro ont transpercé la défense, mais le centre de Yamal a été contré. Rashford a ensuite obtenu un coup franc et a failli mettre fin à la longue disette de Barcelone sur coup de pied arrêté direct. À ce stade, on a l'impression que ce n'est plus qu'une question de temps pour lui. Sa technique et sa puissance sont de classe mondiale. L'Olympiakos a tout de même eu ses occasions. À la 20e minute, ils ont débordé sur le côté gauche et seul le ballon touchant le toit du filet a permis de garder le score inchangé. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et à un moment donné, la possession était presque équilibrée, mais Barcelone continuait de pousser pour inscrire un deuxième but afin de prendre le contrôle. Et Rashford a délivré le corner parfait qui a trouvé la tête de Koundé. Puis, à la 38e minute est arrivé le moment qui a montré que Barcelone était venu pour obtenir un résultat. On pouvait voir l'intention et la fin qui manquèrent ces derniers temps. Pedro et Rashford ont fermé les espaces aux défenseurs centraux. Balde a pressé l'arrière droit, forçant une passe risquée à l'intérieur. Pedri intercepte et, à partir de là, tout s'est enchaîné. Le mouvement de Rashford a attiré les deux défenseurs, ouvrant l'espace pour Fermin, et Pedro Fernandes a délivré une superbe passe décisive. Cette passe a fait de lui le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à délivrer une passe décisive après Giovanni Reina. Gio n'a que 17 ans et 282 jours. Un autre talent de la Masia qui fait ses débuts sur la grande scène. Et la finition de Fermin était brillante, 2-0. Il y a aussi une anecdote intéressante. Depuis le 8 décembre 1993, aucun joueur espagnol du Barça n'avait marqué 2 fois en première mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Le dernier était Bigristein contre Monaco il y a presque 32 ans. Regardez le ralenti de cette séquence de pressing sous cet angle est encore plus épique. Petit à petit, il ramène l'arme signature du Barça à son meilleur niveau. La seconde mi-temps a commencé avec un Barça en quête de nouveaux buts. À la 48e minute, le centre de Lamine a trouvé Fermin, mais le gardien a réalisé un arrêt incroyable. L'Olympiakos a tenté de réagir. Quelques minutes plus tard, un moment étrange est survenu. Ils ont marqué, mais la VAR a vérifié une main d'Eric et a annulé le but. À la place, un penalty a été accordé. Szczesny a failli l'arrêter, mais la frappe était trop bien placée. La situation aurait pu se compliquer, mais à la 57e minute, Eze a donné un coup de bras à Casaro et a reçu un deuxième carton jaune.
2 minutes plus tard, Flick a effectué un changement important. Frenkie est entré à la place de Pedro Fernandez et c'était réglé. Avec De Jong sur le terrain, Barcelone a plié le match. 77% de possession, 354 passes, 331 réussies et un taux de réussite de 94%. L'équipe est passée en mode tiki-taka total, des passes verticales audacieuses qui transpercent les lignes. Après les cartons rouges, 7 tirs sans réponse et 4 buts sans réponse. À la 65e minute, Rashford a montré à quel point il est précieux dans le jeu en remise. Frenkie a passé à Marcus, Marcus a joué pour Fermin, ils ont échangé un 1-2 parfait et Fermin a lancé l'Anglais seul face au but. Rashford est tombé après un contact avec le gardien et l'arbitre a désigné le point de pénalty. Yamal s'est avancé pour le tirer et a marqué calmement, comme s'il jouait à nouveau en Kings League. À la 17e minute, encore une fois, du pur football barcelonais. La course de Koundé, la vision de Pedri, la passe de Jules et la frappe du Néerlandais n'étaient tout simplement pas assez bonnes. Mais quel plaisir de voir ces actions! Quelques instants plus tard, Frenkie et Lamine ont déplacé le ballon horizontalement comme en futsal. Yamal a retardé sa frappe, manquant ainsi l'occasion de s'offrir un doublé. Malgré tout, le numéro 10 a créé l'action du but suivant, mais sa frappe a été contrée. Balde a récupéré le ballon et a servi Rashford. Une finition classique d'un attaquant de classe mondiale. Flick a alors remplacé Yamal, Koundé et Balde, faisant entrer Ronny, Arou et Martin, et immédiatement Bardghji a réalisé un geste tout droit sorti du répertoire de Neymar et Ronaldinho. En moins d'une minute, le Suédois a délivré une passe décisive et Fermin a complété son triplé. Plus tard, il a déclaré « J'emporterai le ballon au vestiaire pour que tout le monde le signe car cette réussite, c'est aussi grâce à eux. Je veux remercier toute l'équipe et nous allons continuer sur cette dynamique positive. » Il s'agit de l'équipe et c'est ce qui rend cela si spécial. L'ambiance dans le groupe est incroyable. Enfin, tout le monde travaille comme un seul homme. C'est un message fort avant le Classico. Ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront être solides au Santiago Bernabéu. Au fait, Fermin est devenu le premier joueur espagnol à inscrire un triplé pour Barcelone en Ligue des Champions. C'est l'histoire qui se déroule sous vos yeux. À la 79e minute, le pressing haut permet une nouvelle interception. Pedri a envoyé un superbe ballon en cloche à Rashford et Marcus a conclu magnifiquement. Rashford au Barça reste l'un des meilleurs attaquants du monde. La seule chose qui manquait, c'était l'une des montées tardives d'Araujo dans la surface et un but pour couronner le tout. Mais même sans cela, ce match était un pur régal à regarder. Barcelone s'est rapidement remis du revers contre le PSG. 3 points, 6 buts, aucun blessé et du temps de jeu pour presque tout le monde. C'était la soirée parfaite de Ligue des Champions. L'équipe semble prête pour le Classico. On s'attend à ce que Ferran Torres revienne et Rafinha devrait également être de retour. Mais il est important de ne pas regarder ce match uniquement à travers le prisme de l'euphorie. Voici la réalité. Le Barça a perdu le ballon 9 fois dans sa propre moitié de terrain et ce, avant le carton rouge. C'est beaucoup trop. L'équipe n'est toujours pas revenue au niveau de la saison dernière, mais cette performance était un pas en avant. Physiquement, les joueurs semblaient plus affûtés. L'élément clé est ressorti des commentaires d'après-match. D'abord, notre victoire aujourd'hui était très importante et va nous donner de la confiance avant le Classico. Ce sera un match énorme, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons récupérer rapidement et être totalement prêts, a déclaré Hansi Flick. Nous avions besoin d'une grande victoire comme celle-ci avant le Classico. Les résultats de la saison dernière sont restés dans la saison dernière, a déclaré Fermin. J'espère que nous pourrons à nouveau écraser Madrid au Bernabéu, mais le plus important, c'est de prendre les 3 points, a déclaré Alejandro Balde. Rashford a également ajouté « Le match contre Madrid est un grand rendez-vous. C'est pour cela que je suis venu ici. J'ai hâte d'y être. » La bataille au Bernabéu sera cruciale et pourrait déterminer l'orientation de la saison du Barça. Une vidéo complète d'analyse tactique arrive bientôt pour expliquer comment l'équipe de Flick peut l'emporter. Et peut-être que la statistique la plus belle de la soirée est venue du journaliste Alex Delmas. Le Barça a joué aujourd'hui avec 9 joueurs issus du centre de formation sur le terrain. C'est brutal. D'autant plus que 3 d'entre eux font partie des 5 meilleurs au monde à leur poste. La Masia est la meilleure partie du Barça. Même Pedro Fernandez, 17 ans, a montré qu'il était prêt à prendre le relais, remplaçant Rafinha et ayant un impact. C'est impressionnant. Cullers, mettez un like si cette victoire a illuminé votre journée. Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de télécharger l'application Barcelona Live pour plus d'analyses avant le Classico de ce dimanche. Le lien est dans le commentaire épinglé, comme d'habitude. Abonnez-vous et passez une bonne journée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Au revoir.